plaisir de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Gatigo sur TV Africa. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Lors du décryptage de la situation sécuritaire au Burkina Faso sur France 24, le journaliste Wassim Nasr a laissé entendre que les terroristes s'arment dans les casernes des forces armées après avoir tué ses soldats lors des opérations de reconquête du territoire. Écoutons. Les djihadistes font ce qu'ils veulent sur cette zone et là on voit tout ce qu'ils ont capturé, l'armement. Donc l'armement, on parle il y a 3 véhicules capturés, 142 Kalachnikov, 449 chargeurs. Là on voit 11 PKM, donc mitrailleuses avec des balles de Kalachnikov, 51 bandoulières, 13 RPG-7, ce qu'on a vu en début, 70 roquettes, 2 12-7, 2 mortiers, donc mortier c'est important, hein, et avec leurs obus, 12 obus de mortier et 51 caisses de munitions. Donc on se demande où s'arment les djihadistes, question récurrente, voilà où s'arment les djihadistes, dans les casernes, quand ils les submergent, parce que la cause première d'attaque des casernes, c'est évidemment tuer des militaires, mais c'est aussi et surtout se ravitailler en armement, en munitions et en carburant. Au cours d'un entretien accordé aux médias russes Sputnik, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a laissé entendre que seule une solution politique durable permettra de ramener la paix au Proche-Orient. Le chef de la diplomatie malienne n'a pas manqué de réaffirmer son soutien au peuple palestinien tout en appelant à un cessez-le-feu immédiat et durable. Nous pensons qu'il faut amener une solution politique en Palestine qui puisse consacrer la création de 2 États palestiniens et israéliens vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, a-t-il indiqué. En octobre 2023, lors d'une rencontre avec l'ambassadeur de la Palestine au Mali, Hadi Chebli, le premier ministre malien Choguel Kokala Maïga avait affirmé le soutien du Mali au peuple palestinien tout en souhaitant que la Palestine retrouve la paix. Le Mali a toujours eu une position claire sans équivoque sur le droit de la Palestine à vivre en paix. Cette position n'a pas varié, avait précisé le chef du gouvernement. Le diplomate palestinien avait pour sa part remercié le peuple malien pour son soutien constant et indéfectible à la cause palestinienne. Les 2 personnalités ont également évoqué d'autres sujets d'intérêt commun lors de leur rencontre. En République démocratique du Congo, juste une semaine après l'investiture du gouvernement souminois, Stéphanie Mbombo, la vice-ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo, a annoncé sa démission pour des raisons personnelles. Selon un communiqué de la primature, la chef du gouvernement a aussitôt informé le président de la République, Félix Tshisekedi, qui en a pris acte. Judith Souminois a cependant rappelé que Stéphanie Mbombo n'a désormais plus les prérogatives pour engager le gouvernement à dater de ce 18 juin 2024. Il y a une semaine, Stéphanie Mbombo Mwamba avait échangé avec le président Sassou Nguesso à Brazzaville sur la vision commune de 2 Congos sur l'économie du climat, sur le prix de marché carbone et sur les stratégies communes définies pour la vision globale africaine. Avant sa nomination au sein de l'équipe souminoise, Stéphanie Mbombo avait été membre du cabinet du chef de l'État en tant qu'envoyé spécial du président de la République pour la nouvelle économie du climat. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa est investi pour un second mandat. Il a prêté serment lors d'une cérémonie ce 19 juin 2024. Plusieurs chefs d'État africains anciens et actuels ainsi que des diplomates ont assisté à la cérémonie d'investiture. Devant ce parterre d'officiels et d'électeurs, Cyril Ramaphosa a promis le début d'une nouvelle ère. Notons que son parti ANC a perdu pour la première fois sa majorité absolue au Parlement en tombant sous la barre des 50% des voix. Il ne détient plus que 159 des 400 sièges de députés lesquels élisent le président. Cyril Ramaphosa a été réélu mais devra diriger un gouvernement de coalition inédit en 30 ans de démocratie et partager le pouvoir avec une partie de l'opposition. S'adressant à la nation lors de la cérémonie d'investiture, Cyril Ramaphosa est revenu sur son élection et a déclaré que le peuple s'était exprimé et que sa volonté serait respectée. Les électeurs sud-africains n'ont pas donné à un seul parti le mandat de gouverner seul notre pays. Ils nous ont demandé de travailler ensemble pour répondre à leurs difficultés et réaliser leurs aspirations. Le peuple sud-africain a également exprimé sans équivoque sa déception et sa désapprobation à l'égard de nos performances dans certains domaines où nous avons failli à nos obligations, avait-il indiqué. Au moins 6 partis ont déjà prévu de travailler ensemble. Cyril Ramaphosa aura pour responsabilité de former ce gouvernement qui respecte les équilibres politiques et qui assure la stabilité du pays.
Au Tchad, plusieurs personnes sont mortes dans un gigantesque incendie au dépôt principal de munitions de l'armée dans la nuit de ce 18 au 19 juin 2024. Selon les médias locaux, l'incendie suivi d'explosions en chaîne a commencé à 21h GMT. Les bâtiments voisins ont tremblé et des munitions ont été projetées du dépôt avec une force explosive. La cause de l'incendie reste pour l'heure inconnue, mais le président Mahamat Idriss Déby a indiqué qu'une enquête serait menée. Le porte-parole du gouvernement Abderrahmane Koulama a laissé entendre que la situation a été maîtrisée et les services de déminage ont remarquablement fait face à ce sinistre. Il a par la même occasion appelé la population au calme. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby s'est rendu sur place le matin de ce 19 juin pour constater les dégâts. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.